Mon premier conseil pour être data analyst, c'est d'avoir un esprit critique par rapport aux chiffres. Il n'y a pas besoin d'être forcément un expert en maths, mais par contre, il faudra toujours prendre du recul par rapport aux résultats que tu vas analyser. Tout d'abord, est-ce que le résultat que tu constates actuellement t'a l'air correct? Il y a souvent des erreurs de données qui peuvent remonter dans le digital, et ça, c'est la première chose que tu dois être capable de cerner. La deuxième, c'est toujours prendre ce résultat et le mettre en relation avec le domaine d'activité de ton client. Un chiffre en soi, une valeur absolue, n'a pas forcément énormément de valeur. Et d'un domaine d'activité à un autre, d'un levier à un autre, un résultat peut être excellent ou mauvais en ayant exactement la même valeur. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est toujours prendre du recul par rapport aux résultats qu'on analyse. Mon deuxième conseil, c'est toujours chercher l'optimisation des processus. Du fait de l'important volume des données qu'on collecte de nos jours, le travail de traitement peut être extrêmement fastidieux, en tout cas prendre beaucoup de temps. L'idée, c'est que dès qu'une tâche vous semble trop longue, il faut garder toujours en tête qu'il y a moyen de l'optimiser, qu'elle soit plus rapide. Un cas typique, c'est l'apparition de Data Studio dans les activités de reporting. Quelque chose qui prenait avant 4 heures à une journée pour un consultant classique est aujourd'hui complètement automatisé et on n'a même plus besoin de mettre la main dessus. L'idée, c'est qu'en plus du fait de l'énorme quantité d'informations disponibles sur Internet, il y a toujours moyen d'optimiser le process que tu es en train de mettre en place. Mon troisième conseil, c'est que quelle que soit l'analyse que vous allez mettre en place, il faut toujours que cette dernière soit audible et utile à votre client. Ça peut paraître bête, mais de nos jours, on collecte tellement de données et d'informations différentes qu'il peut y avoir des analyses qui vous paraissent pour vous intéressantes, voire très fines, mais qui, d'un point de vue réalité business, n'ont aucun intérêt pour votre client. À partir de là, il en découle 3 choses. La première, c'est qu'il faut toujours réfléchir à travers l'objectif de votre client et le KPI qui lui est associé. La deuxième, c'est qu'il faut être impeccable sur la data visualisation pour que le client comprenne bien de quoi vous parlez. Et la troisième, c'est qu'il y a un vrai travail d'accompagnement à faire pour former votre client et lui faire comprendre quelles sont les données, qu'est-ce qui sont vraiment les choses importantes sur lesquelles se focaliser. Un exemple classique, si vous faites une campagne à la conversion sur du Facebook, le volume de likes sur vos publications sera certes intéressant et agréable, mais ne sera pas l'objectif principal à prioriser pour optimiser votre campagne.